Si nous devons compter des enfants qui ont perdu la vie à cause des challenges, ce n'est pas seulement les enfants, même des grandes personnes qui ont perdu la vie à cause des challenges soi-disant TikTok. Je vous parle aujourd'hui des challenges sataniques. Que vous n'avez jamais vu. Aujourd'hui, prenez du temps à regarder cette vidéo attentivement. Imaginez un jeu qui semblait trop amusant. Des challenges TikTok que nous faisons deux fois. Disons un filtre TikTok ou une musique que nous ne connaissons pas, exemple la personne. Où nous ne connaissons pas l'origine de ces challenges. Disons, on écoute et directement on fait des challenges, sans pour autant que nous puissions être payés. Vous devez savoir déjà que des gens qui viennent pour faire des challenges, ils sont des fois payés. Et nous qui ne connaissons rien dans la musique, nous faisons des challenges sans pour autant être payés. Et aujourd'hui, je vous montre d'abord cette vidéo. En regardant ces filtres, nous voyons tous, regardez ce qui se passe. Comment est-ce qu'un filtre va nous montrer des cornes, va nous déguiser à des sorciers, va nous déguiser à des monstres. Et pourtant, d'autres parents ne savent pas ce que les enfants font en secret. Il y a même des enfants qui ont plusieurs comptes TikTok. Ils ont menti peut-être de l'âge. Il y a même ceux qui ont déjà 18-19 ans. Que les parents savent que non, ils sont en train d'étudier. Mais en cachette, ils sont en train de suivre des lives. Aujourd'hui, cette vidéo va vous blesser. D'abord, j'avais eu à faire cette vidéo. Que vous vous souvenez, non? Vous devez savoir que le challenge que Christy faisait avec ses amis, ils ont mis les téléphones là et ils étaient là en train de faire quoi? De serrer le foulard dans les coudes après au moins 1 minute ou 2 minutes. C'est lui qui va durer, c'est lui qui va gagner. Donc la personne qui va durer à ne jamais relâcher le foulard, c'est lui qui va gagner. Ou encore la corde. Et vous allez faire quoi? Vous allez attacher la corde dans votre coude comme ça jusqu'à ce que vous perdez connaissance. Et vous allez serrer très fort. Et la fille, c'est ce qu'elle faisait avec ses amis en live. Malheureusement, elle a perdu connaissance et elle était seule dans sa douche. Et non, sa mère l'a retrouvée déjà le lendemain dans la douche. Elle était déjà froide, donc elle était morte depuis longtemps. Cette vidéo que les enfants faisaient des challenges avec une corde au cou et serré comme ça, il y a un enfant qui avait perdu la vie. Posez-vous la question pourquoi il avait perdu la vie. C'était des challenges sataniques. Je sais que cette vidéo sera beaucoup plus contrée. Mais si vous avez eu la chance de suivre cette vidéo, partagez cela, madame. Mais imaginez un jeu qui semble amusant, mais qui peut vous coûter la vie. Je parle de vous coûter la vie. Chaque mois, de nouveaux défis dangereux envahissent les réseaux sociaux, attirant des millions de personnes dans un piège mortel déguisé en tendance. Aujourd'hui, nous plongeons dans un monde où le divertissement en ligne peut devenir un cauchemar, où chaque clic peut avoir des conséquences fatales. Alors préparez-vous à découvrir la vérité derrière ces défis terrifiants et comment éviter de devenir une victime de cette folie numérique. Avant de commencer cette vidéo, rassure-toi de t'abonner sur Chéri News Télévision. Alors, prenez vos chips et suivons la vidéo. Les défis sur les réseaux sociaux sont devenus un phénomène mondial, souvent sous couvert de divertissement ou encore de défis personnels. Mais derrière ces tendances se cachent des dangers réels et parfois fatals. Défi 1. On va commencer par Tide Pod Challenge. Ces défis consistaient à ingérer des capsules de détergent, ce qui est non seulement extrêmement dangereux, mais également toxique. De nombreuses personnes ont subi des brûlures internes, des troubles respiratoires et pour certaines, ce défi a été fatal. Si vous n'avez jamais regardé ces défis, je vous laisse voir. The videos have become an online craze among teens where they eat laundry detergent packets on camera.
Facebook has also removed posts from its platforms, including Instagram. Now, for years, small children have eaten the toxic packets, leading to accidental poisonings and calls for parents to keep them away from their kids. Some say the products can be mistaken for candy. Now, it's unclear how this craze got started. Some reports suggest the idea grew out of online memes, joking about how appetizing the pods looked. Talking to your children about doing any of these challenges is a good idea because other things will come up. Just because it's a meme or something that's popular on social media, that doesn't mean you have to go do something that you really do know is not smart. Parlons un peu des défis de celui qui avait pris un whisky Jack Daniel. Il devait le boire en moins de 2 minutes. Et cette personne avait perdu la vie sur place. Deuxième défi. Ensuite, nous avons eu les Beard Box Challenge. Inspiré du film du même nom, ces défis consistaient à se bander les yeux et à réaliser des activités quotidiennes, comme conduire ou marcher en public. Ces défis ont entraîné des accidents de la route, des chutes graves, d'autres blessures. Ce n'est pas seulement imprudent, mais c'est potentiellement mortel. Imaginez-vous, vous sortez dans la rue, vous vous bandez les yeux et vous devez traverser. Il y a un collègue de l'autre côté qui vous filme et vous n'allez pas voir ni à gauche ni à droite, mais traverser la route. Mes amis, il y a eu des morts, il y a eu des cas graves. Vous devez sortir ou vous devez vous laver sans pour autant voir. Vous avez des caméras qui sont en train de vous surveiller. Et une personne avait à glisser et a perdu la vie sur place, en live. Et ses abonnés étaient là en train de pleurer. La vidéo a été partagée au maximum. Il y a encore une personne qui avait perdu la vie en public. C'était quoi? Il était là en train de conduire. Il a mis la vidéo dans le mode live. Il conduisait et il a fermé ses yeux. Je pense que vous connaissez la suite. Troisième challenge. Les défis de l'écroche, où les participants se filment en se coupant la peau ou en se blessant volontairement. Les blessures peuvent aller des coupures superficielles à des lésions graves, nécessitant des soins médicaux urgents. En plus des risques physiques, il y a des dangers psychologiques, comme les développements et des comportements autodestructeurs. Imaginez-vous, il y a une personne qui fait un challenge de se couper la peau. Il prend une gilette ou un couteau, il se coupe quand même la peau en fermant les yeux. Mes amis, c'est trop grave. Surveillez vos enfants et évitez ce genre de challenges. Des challenges sur 100%, 80 sont sataniques. Je vais vous blesser. Ces défis ne sont pas simplement des actes de folie, mais aussi, ils sont souvent encouragés par des vues, par des likes et des commentaires, créant une pression sociale qui pousse les gens à faire des challenges tellement dangereux. Et vu que ces challenges, tu les fais dans ta chambre, tu risques ta vie toi-même. Pensez-vous certainement que les gens qui sont en plein live vont venir pour couper la vidéo? La première étape, je vais donner juste 3 conseils pour vous, pour les gens qui me suivent. Premier conseil, pour éviter des challenges dangereux, il faut s'éduquer. Prenez le temps de comprendre les risques associés à ces défis et comment ils peuvent affecter votre santé mentale, même votre santé physique et votre sécurité. Discutez avec vos amis et votre famille des dangers potentiels des tendances en ligne pour être mieux préparé à reconnaître ce qui est dangereux. Ce que je vous dis, mes amis, on ne vit qu'une fois dans la vie. Vous devez savoir, même les challenges que vous pensez que non, c'est normal, je peux le faire sans risque, moi je vais juste danser. Mais vous dansez pour qui? Vous dansez la danse de qui? Pourquoi vous dansez? Vous allez gagner quoi en dansant ces genres de chansons? Des challenges où plusieurs personnes vont perdre la vie à cause des challenges si on ne change pas nos habitudes. Deuxième conseil, avant de participer à un défi, vérifiez toujours la source de l'information.
Les défis dangereux peuvent être partagés par des sources non fiables ou anonymes. Assurez-vous que les informations proviennent des sources vérifiées et crédibles. Mes amis, vous devez prendre du temps. Si quelque chose semble trop risqué ou exagéré, il vaut mieux éviter d'y participer. Vous devez éviter d'y participer parce que vous risquez votre vie. Je m'arrête ici.